Je fais aussi la politique depuis 82, quand l'IDPS a annoncé son courant au sein d'IMPR. Nous sommes des étudiants avec le Willy Kalengai et tous les autres qui étaient derrière Etienne Tshisekedi, qui avaient été bastonnés, nous avons été tabassés plusieurs fois parce que nous étions des jeunes et nous n'attendions pas de mots d'ordre pour descendre. Quand nous apprenions que notre leader est malmené, nous descendions, et ça, Maman Marthe s'en souvient encore très bien. Les Félix s'en souviennent, et donc nous n'avons pas commencé la politique. Alors précisément, vous aviez un regard très critique sur le système à l'époque, vous parliez de régime décadent, mais ça ne vous a pas empêché d'entrer dans le système, puisque vous avez été pendant plusieurs années et à nombreuses reprises, soit conseiller de ministre ou directeur de cabinet. Qu'est-ce qui vous a incité à franchir le pas? C'est la démarche, puisque j'ai beaucoup apprécié le maréchal Mobutu, on peut lui reprocher tout, sauf l'écoute. Il écoute et finalement il décide ce qu'il veut décider. Et quand nous l'avions critiqué sévèrement, il a décidé le lendemain de convoquer tous les finalistes de l'économie, sciences économiques encelés. Et c'est le fait général Longelo qui était le patron des SARM, l'oncle paternel de Jean-Lycée Boussa, qui nous a prévenus avec Boussa. Il dit, Yebisa Moninga na Yohana, dis à ton ami, si vous allez demain enceler, le maréchal va vous arrêter, parce que vous avez été très dur avec lui, puisque à la suite de mon intervention, Jean-Lycée Boussa est monté aussi à la tribune pour appuyer ma thèse. Et lui qui est Mbaka, il est de l'Équateur du Nord, donc tribu proche à Mobutu, dont le père était patron des SARM, mais le maréchal ne pouvait pas comprendre ça. Et là, je salue l'indépendance d'esprit de Jean-Lycée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a toujours été indépendant depuis l'université. Donc, même au sein du MLC, de temps en temps. On va y revenir justement. Alors, donc vous entrez. Le maréchal Mobutu, les gens sont allés enceler. Et il a dit, il y a des absents. Il y a des absents. Et il nous cherchait donc, il cherchait Jean-Lycée Boussa et moi. Et je voudrais que vous disiez à ces absents-là qu'il ne s'agit pas des locomotives et des wagons. C'est la fameuse phrase, nous sommes tous dans le même navire. S'il doit chavirer, s'il doit couler, nous allons couler ensemble. Ça, c'est la phrase qui est venue de ce que moi j'avais annoncé. Je ne suis pas en train de me vanter, c'est l'histoire, vous pouvez révisiter l'histoire, mes professeurs sont encore à vie, Mabi Moulumba, Nyeboshabani, Kabea Chikuku, Kioni Kiabantu, ils sont encore en vie, ils ont vu comment courageusement, les Lombeya Bosongo, ils ont vu comment je suis monté. Mais comment je suis devenu membre du système, puisque nous devons assumer notre passé finalement. Le marchand finalement va nous recevoir à Badolité, nous les récalcitrons, et il va nous dire, vous voulez quoi? Nous disons, Monsieur le Président, le pays est géré comme une boutique. Les gens prennent ce qu'ils veulent et il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. Il faut réhabiliter l'inspection générale des finances qui avait été mise en veilleuse depuis les années 73. Mobutu a dit, ça sera fait. Vous êtes en dernière année? Très bien. Vous allez travailler là-bas. Moi, j'ai dit non. Moi, je n'ai pas ambition de faire carrière dans la fonction publique ni dans des banques. Moi, je dois faire la politique. Ah bon? Vous voulez me remplacer, monsieur? J'ai dit non, je voudrais monter. Moi, je sens que je dois monter. Et pas nécessairement vous remplacer, mais je dois faire la politique, pas autre chose. Alors, Big Master, il a choisi de travailler dans les services. Et les amis, nous avons demandé aux amis de faire les tests, puisque le maréchal voulait nous donner ça comme un cadeau. Nous avons refusé, il faut un test d'évaluation. C'est comme ça que les Jean-Marie Bamporike, les Samputu, l'actuel ministre de l'Environnement, et tous les autres sont devenus, et le Olivier Kabitatou sont devenus inspecteurs des finances, puisqu'à ce moment-là, c'est le père d'Olivier Kabitatou qui était ministre des Finances. Donc nous étions un corps d'élite. Et moi, finalement, Lombeya m'a proposé de le suivre à Lubumbashi. J'ai dit non. Et je pressens que vous serez nommé un jour commissaire d'État, et si on vous nomme, n'oubliez pas de me prendre. Et les 14, on nous a proclamé à l'université, j'ai distingué, j'ai été retenu assistant. Niembo Chabani m'a pris comme assistant, puisque nous avons eu une altercation, c'est une anecdote. Le professeur était en train d'expliquer le jour les modèles de l'Asie du Sud-Est. Je l'ai contredit, il parlait des cas de la Corée. Il a vu que ma contradiction était positive. Et puis un jour, il était en train de nous expliquer dans son cours de microéconomie la fonction Cap Douglas de la gécamine, de la production. J'ai dit, professeur, j'apprécie votre démarche, c'est très bien, mais moi j'ai une démarche mathématique pour arriver au même résultat. Il dit, monsieur, si vous échouez dans votre démarche, vous pouvez être sûr qu'à la fin de l'année, vous allez échouer dans mon cours. Prenez la clé. Allez, je suis passé au tableau. J'ai utilisé la méthode d'intégrale, de dérivés, et je suis arrivé au même résultat. Le professeur a apprécié. Il dit, si tu distingues à la fin de l'année, tu deviens mon assistant. C'est comme ça que je suis devenu assistant de Nyembo Chabani. Et puis il est devenu gouverneur de la Banque centrale. Et Lombeya est devenu, une année après,
commissaire d'État